mécanisme. Papi Chako le cashman. Moto apuso atali matambe na ngai abengi nga maestro kopasuka na ngo amoni nga champion na bango. Na parcourir avenue à bolingo na nga na silisi combine tombo pourquoi chaque jour. Quand vous êtes invité à passer la nuit chez une personne, pyjama et brosse à dents sont de rigueur, mais pas votre dentifrice puisque vous utiliserez n'importe lequel. En apparence, partager son dentifrice est totalement inoffensif, mais détrompez-vous. Le tube du dentifrice se posant sur votre brosse à dents lors de l'utilisation, celui-ci rentre en contact avec les bactéries buccales présentes dessus qui peuvent être la cause de rhume, de grippe ou d'autres infections. Voilà, vous savez tout et j'espère bien que la prochaine fois vous penserez aussi à emporter votre propre tube de dentifrice. Un gant de toilette. Se frotter le corps et évacuer toute saleté, c'est ce à quoi sert normalement un gant de toilette. Enfin ça, c'est seulement si c'est le vôtre. Et oui, comme le savon, le gant de toilette ne doit jamais être prêté. Évoluant lui aussi dans un endroit humide, il ne sèche jamais entièrement et toutes sortes de bactéries et de germes s'y réfugient. D'où le risque d'avoir de l'acné ou pire, des champignons. Il est donc préférable d'utiliser son propre gant de douche et de le mettre à l'abri de l'utilisation d'autrui. Le savon. Quand on est en déplacement, on se lave les mains avec ce qui se trouve à notre portée, soit le savon déposé dans la salle de bain et que toute la maisonnée a déjà utilisé. Ceci est une grave erreur. Bien qu'il soit un antibactérien, le savon demeure un refuge où se logent des germes et des bactéries. En effet, parce qu'il ne sèche jamais complètement et qu'il est souvent placé dans un milieu humide, il est fortement déconseillé d'utiliser le même savon que tout le monde au risque d'attraper des infections, des virus ou des mycoses. Privilégiez plutôt des savons liquides pour pallier à tout risque de contamination. Un coupe-ongle. Prêter son coupe-ongle, c'est comme prêter son rasoir. Et oui, le coupe-ongle est aussi un objet coupant. Le risque de se couper la peau et de saigner est aussi présent, d'où la nécessité d'éviter de prêter cet objet ou au moins de bien le désinfecter avant pour éviter toute contamination. Les ongles des mains et des pieds étant les plus exposés aux microbes, il est aussi conseillé de nettoyer son coupe-ongle et de bien se laver les mains après utilisation. Un déodorant. Vous êtes en déplacement et patatras. Voilà donc que vos aisselles commencent à dégager une odeur de transpiration infecte. Vous mettez donc du déodorant pour y remédier, en empruntant même celui de votre ami si nécessaire. Mais vous oubliez qu'alors, le déodorant Abby ou Astic est directement en contact avec la peau pour absorber toutes les mauvaises odeurs et les bactéries présentes dans vos aisselles. Ceci est encore une fois une erreur. Partager un déodorant Abby ou Astic est malheureusement le meilleur moyen de transmettre odeurs et bactéries d'une personne à l'autre. Les serviettes. Après une bonne douche, la seule envie qu'on a, c'est de se sécher avec une serviette, qu'elle soit la nôtre ou celle d'une autre personne, qu'importe. Cependant, quand vous essuyez votre corps avec une serviette, celle-ci s'imprègne d'eau. Et une fois laissée dans l'endroit humide qu'est la salle de bain, elle devient le nid favori des microbes. Et en plus, ceci empire lorsque la serviette n'est pas souvent lavée. Alors ne partagez plus votre serviette et évitez définitivement de risquer d'attraper des infections, de l'acné, de la conjonctivite ou des mycoses. La pince à épiler. Un sourcil poilu, un duvet apparent, le premier réflexe est de chercher sa pince à épiler ou de prendre celle d'une autre personne pour retirer en urgence ses poils disgracieux. Mais la pince à épiler servant à aller chercher le poil depuis sa racine, tout geste brusque peut facilement entraîner une entaille et faire couler du sang. Oui, vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais la pince à épiler aussi doit être bien désinfectée et nettoyée avant et après chaque utilisation. Et plus important encore, elle doit être gardée pour soi. Un gloss. De nos jours, s'échanger du maquillage ou des produits de beauté entre filles est presque devenu anodin. Toutefois, si vous partagez votre gloss ou tout autre produit pour les lèvres comme les baumes ou les rouges à lèvres, vous courez le risque d'attraper de l'herpès ou tout autre virus qui se transmettent très facilement grâce à ce type de produit. L'usage d'un gloss ou autre rouge à lèvres devrait donc être exclusif. Le rasoir. Savez-vous que le rasoir est l'objet principal qui peut causer des transmissions de maladies par le sang, comme le sida ou les hépatites? Oui, je suis sûre que vous le saviez. D'ailleurs, presque tout le monde le sait. Mais quand on est pressé, il arrive qu'on fasse parfois fi des mises en garde les plus élémentaires et qu'on emprunte le rasoir de notre meilleur ami, par exemple. Ceci est une erreur. Le rasoir est un objet coupant qui peut vous faire saigner et qui, en rasant les poils, emporte avec lui des cellules mortes et des microbes souvent nocifs. Un rasoir peut vous exposer à des maladies si dangereuses qu'il est recommandé de ne jamais le partager et même de carrément le jeter après quelques utilisations. Les écouteurs.
Il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie d'oublier nos écouteurs à la maison et d'avoir cette envie irrépressible d'écouter de la musique le temps d'un trajet. Par conséquent, nous avons presque tous emprunté naturellement des écouteurs à notre voisin. Aïe, ceci est une très mauvaise idée. Croyez-le ou non, les écouteurs sont de véritables foyers à bactéries. Les microbes s'y développent très rapidement, surtout si vous les utilisez lors d'une activité sportive pendant laquelle vous transpirez. Oui, le simple fait de porter à ses oreilles les écouteurs d'une autre personne vous expose à attraper infections, furoncles ou pustules.